Bon Aurélien, c'est quelle vidéo qu'on tourne aujourd'hui? Monsieur Henderson, n'essayez pas de tordre la cuillère, parce que c'est impossible. Ah, mais de quelle cuillère tu parles? Je suppose que pour le moment, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Alice, le lapin? Non, moi c'est Matisse, le chaud lapin à la limite. Et alors ça n'a rien à voir. Tu as le regard d'un homme qui sent que quelque chose ne tourne pas rond. C'est toi qui tourne pas rond. Depuis des années, tu te demandes pourquoi tout est plus simple sur Mac. Pourquoi est-ce que tout fonctionne si parfaitement ensemble? Tu parles de l'écosystème Apple? Exactement. Choisis cette clé et tu devras toujours installer des drivers, avoir une batterie non optimisée de seulement 3 heures et plein de câbles qui sortent de ton ordinateur. Mais tu vivras libre. Ouais, mais là je peux jouer aux jeux vidéo. Peut-être, je sais pas, ça dépend si tu as une carte graphique. Ok. Choisis celle-ci et tu deviendras un vrai Yankee, dépendant de tout un écosystème où tout fonctionne parfaitement en harmonie. Quel sera ton choix, Néo? 6, 7. Je crois que je vais prendre celle-là. Hein? C'est quoi tout ça? Bienvenue dans la Matisse, Néo. « 699 € pour un vrai MacBook, est-ce que c'est pas un peu trop beau pour être vrai? » Apple vient de sortir le MacBook Neo qui est plus accessible, plus coloré. Et pour ce prix-là, voilà ce que Apple nous promet. On a l'accès à macOS, pas mal de puissance avec une puce A18 Pro qui vient de l'iPhone 16 Pro de l'année dernière, 16 heures d'autonomie, un écran Retina de 13 pouces. Nous avons aussi une webcam en 1080p et bien évidemment Apple Intelligence. Comment vivre sans? En vrai c'est pas mal, hein, ça donne envie. On le déballe? Vas-y, let's go. Alors ici on a la version Indigo qui est juste bleue, oui voilà. Vous avez aussi une version rose poudrée et puis vous avez aussi une version citron agrume. Mais il y en avait plus en magasin, donc on a pris bleu. Et pour ceux qui n'ont pas de personnalité, vous avez aussi une version argent. Ah moi j'ai ça. Au niveau de la boîte pour le reste, on a donc marqué MacBook Neo et à l'arrière, on retrouve les specs. On peut voir ici qu'on est sur la version 8 Go de RAM, ça de toute façon, on n'a pas le choix. Et 256 Go de stockage, ça par contre, on a le choix, on peut rajouter 100 € de plus pour passer à 512 Go. Oui, mais t'as Touch ID en plus. Ah ça va. Bon ben on déballe. Allez, c'est parti. Alors déballer un produit Apple, c'est toujours un plaisir. Y a rien à dire, c'est quand même une expérience, c'est satisfaisant. Et tu sais qu'il y a au moins 50 € du prix qui part dans la boîte quoi. Exactement. Après si ça se trouve, comme c'est le moins cher, peut-être que l'expérience elle est dégueulasse. Il est même pas emballé, tu vois. Ah bah non. Ça a l'air d'être exactement la même chose que sur les autres MacBooks. Il fait pas cheap en termes de poids en tout cas. Il fait son poids. C'est même plus lourd qu'un MacBook Air. Ce qui est assez étonnant, mais peut-être que justement c'est pour garder l'intérêt du MacBook Air qui est censé être le plus léger. MacBook Air, le plus léger des MacBooks. Dans la boîte du coup on retrouve la petite notice et bien entendu on retrouve le chargeur avec le bloc. Bah non, c'est juste le câble en fait. Ah. Mais le câble est de qualité quand même, il est tressé donc ça va. Bon ça aussi c'est mon moment préféré. Ah, satisfaisant ça. Satisfaction. Et emballage entièrement recyclable quand même, il faut le noter. Écologie. Il est beau hein. Il est beau. C'est vrai que c'est assez qualitatif, que ce soit au niveau du poids, de la couleur, la qualité de définition ou au toucher. Pour l'instant, il a rien d'un MacBook cheap. C'est ce qu'on pourrait s'attendre. Oh, pour faire un Mac beaucoup moins cher, ils vont le faire en plastique. Et on va se retrouver un petit peu comme les autres laptops Windows en général à ce prix-là. Mais non, en fait, la construction est toujours aussi bonne. Par contre, au niveau port, C'est vrai que c'est un peu léger. On a 2 types C sur le flanc gauche et un port jack. donc là, les 2 USB type C, le premier, c'est le plus rapide. C'est un USB 3.1, donc à 10 gigabits. Donc c'est celui que tu veux utiliser si tu mets un hub ou si tu branches un écran notamment. C'est pas du Thunderbolt par contre, forcément à ce prix-là. Et du coup, le deuxième par contre, c'est de l'USB 2.0. Donc pas très rapide. Et les deux peuvent faire la charge. Et pour information, il charge normalement à 20 watts, mais il peut monter jusqu'à 30 watts maximum. C'est quand même pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et puis t'as le jack, forcément. Ça, c'est un combo jack, tu peux brancher micro-casque, quoi. Et c'est tout. De l'autre côté, il n'y a rien. Pas de MagSafe comme sur les plus gros MacBooks, pas de Thunderbolt comme j'ai dit, c'est vraiment le strict minimum. Après, en soi, c'est comme sur mon MacBook Air, j'ai les 2 ports type C qui sont Thunderbolt et le jack est simplement de l'autre côté. Et en soi, est-ce qu'on a vraiment besoin de 2 Thunderbolt, surtout pour le public qui est visé? Et ici, c'est plutôt pour les étudiants ou les personnes qui font simplement de la bureautique. En vrai, ça peut suffire. Ça peut suffire largement. On voit aussi qu'il n'y a pas de ventilation. Alors les Mac n'ont pas de ventilation en bas, c'est toujours une tranche sur l'avant, mais il n'y a pas de tranche sur l'avant. Donc comme sur le MacBook Air, c'est entièrement passif. Fanless. Donc ça veut dire que ça, il faudra le tester. Est-ce qu'il peut surchauffer? Bon bah tu l'ouvres. Alors là, petit test en live, est-ce qu'on arrive à l'ouvrir à une seule main? Moi, je trouve ça super important, parce que quand t'es dans les transports ou autres, c'est quand même chiant de devoir le tenir. Normalement, la plupart des PC portables s'ouvrent simplement avec un doigt. Ça passe. marche. Je pense que c'est aussi du coup grâce à son poids d'1,2 kg. Et j'avais pas vu le clavier. En vrai, c'est stylé. C'est coloré selon le châssis.
Ça se voit à peine, mais ce serait du coup différent si tu prends la version rose et tout ça. Il serait un petit peu colorié selon ça. Puis on a une petite protection pour l'écran. Que ce soit sur ce modèle-ci à 699 € ou sur celui à 799 €, aucun des deux claviers n'est rétroéclairé. Donc là aussi, ils ont économisé un petit peu sur le clavier. Par contre, sur le modèle à 799 €, vous avez le Touch ID sur le bouton d'allumage. Donc voilà, pratique. Bienvenue. Alors, première impression au niveau de l'écran, maintenant qu'on peut régler la luminosité, il est pas mal en vrai. On a des lampes studio ici, donc on est pas mal ébloui. Et on peut vraiment le mettre par contre au minimum. Voilà, comme tous les autres Macs, ça c'est génial quand vous êtes dans une pièce très sombre. Et au maximum, Ça va, hein? c'est suffisant pour moi. Donc on peut monter jusqu'à 500 nits apparemment. Dans la plupart des cas, ça devrait aller, à part si vous êtes en plein soleil, mais qui s'amuse à utiliser son Mac en plein soleil? Les étudiants qui étudient dehors pour un peu voir la lumière du jour. Ouais, peut-être, éventuellement. Dans tous les cas, c'est pas trop mal. On a aussi du coup un écran qui est à 60 Hz. Quand même Retina, on l'avait précisé, donc la résolution est quand même très bonne. Ouais. Une assez grosse bordure, hein, par contre, sur le côté. Et franchement, on a l'impression d'avoir un Mac normal. On n'a pas l'impression d'avoir un Mac qui utilise une puce d'iPhone. Mais évidemment, on va tester un petit peu la puissance. Oui, c'est ça, parce que pour l'instant, on est simplement sur le fond d'écran. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en passant d'un MacBook Pro à un Neo, on n'a pas l'impression que c'est cheap. Et alors encore plus, si vous passez d'un MacBook Air à un Neo, finalement, il n'y a pas énormément de différence. Comment est le trackpad aussi? Il est différent, il n'est pas désagréable, mais il n'y a pas de retour haptique, il n'y a pas de force touch. Mais par contre, tu peux bien cliquer où tu veux, que ce soit au milieu ou même dans les angles au-dessus, ça fonctionne. Tu n'es pas obligé de cliquer que en bas, comme c'est le cas sur certains PC sous Windows. Bon, par contre, moi, un truc que j'ai envie de voir, c'est combien de stockage il nous reste. Parce que oui, on a 256 Go et certaines personnes vont être en mode « Oh, est-ce que c'est assez ?» Mais surtout, macOS va prendre une partie de ces 256 Go. Donc, combien il reste maintenant? Alors, je peux aller là sur en savoir plus. Au niveau du stockage, il reste 192 Go sur les 245. Donc là, ça fait déjà quand même une sacrée diminution. Hein. Un peu plus de 50 Go déjà utilisés. Je pense que certaines personnes vont être en mode est-ce que je vais avoir assez? Et par contre, ça, c'est pas propre au Neo. Moi, sur mon MacBook Air, j'ai exactement la même chose. Ça fait 5 ans que j'utilise maintenant, j'ai 256 Go. Je fais que de la bureautique dessus. Et en vrai, pour moi, c'est assez. Même les MacBook Air de l'année dernière en M4 avaient aussi un modèle de base à 256 Go. Ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Et ce qu'on peut voir du coup, c'est que macOS prend 22 Go et puis il y a toutes les applications déjà installées. Enfin, rien que la création musicale avec GarageBand, ça prend 2 Go. Ça, moi, personnellement, ça vire. Hein. Franchement, ça sert à rien. Par contre, il y a quand même 20 Go de données système en plus. Donc vous avez quand même au moins 45-50 Go d'utiliser. On sait que vous êtes beaucoup à vouloir qu'on parle de la puissance et de la différence avec cette puce du coup d'iPhone dans un MacBook. On va tester tout ça et le pousser dans ces derniers retranchements juste après. Mais avant ça, est-ce qu'on n'irait pas tester la webcam? La webcam, c'est quelque chose que beaucoup de gens vont utiliser pour même faire des appels en ligne. C'est un peu un problème aussi sur les laptops Windows, je pense, à 600 €. La qualité est souvent dégueulasse. Oh, hé! Alors, il faut quand même prendre en compte qu'on est dans des conditions d'éclairage particulièrement bonne, on est dans un studio, il y a peu de personnes qui font des appels vidéo Teams avec un éclairage comme ça. C'est souvent ça le problème, c'est qu'on a des tout petits capteurs et donc en basse lumière la qualité est dégueulasse, on a beaucoup de grains, etc. Donc on va les éteindre juste après pour vous montrer, mais pour le moment, c'est quoi? On va filmer, hein. Du coup, la qualité avec les lumières d'allumées, c'est correct, ça suffira pour un appel, mais est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Ça, c'est avec une seule lampe de studio d'allumée et l'éclairage du coup de la pièce. Et si maintenant on éteint la dernière lampe studio... Là, on aura l'éclairage plutôt sombre, hein. Là, c'est vraiment c'est le soir parce qu'il n'y a aucune lumière naturelle. Et ça va, franchement, ça va. Ouais, ça va encore. Et si on se déplaçait avec toi, comme si on faisait une réunion? Ouais, désolé, il y a mes gosses qui gueulent. Viens, on va aller là-bas. Parce que là, le son est bien traité aussi. Hein. J'ai envie de voir ce qu'on entend de ce qui se passe. Alors on peut faire une petite réunion. Après, ici, on a la lumière du jour qui est pas mal. Ça donne quoi? Beaucoup de gens ont la lumière du jour, ça va. Sauf ceux qui jouent à Minecraft dans leur cave, comme toi. Voilà. Ça a pas l'air très net. On a l'air d'avoir un traitement pour être un peu lissé. Mais ça suffit largement pour des appels pour le travail, quoi. Je suis curieux d'entendre le micro. On va retourner dans le studio pour entendre ça. Ouais, franchement, c'est nickel. On entend bien, c'est clair. On nous voit bien. Il y a aussi des effets, j'avais vu. T'as des effets, genre notamment l'éclairage studio et tout. Donc même si l'éclairage n'est pas parfait, non pas ces effets-là. Si tu vas là-haut, t'as les autres effets qui sont vraiment utiles, pas ceux-là. Tu peux mettre éclairage de studio. Et là, on te voit encore mieux. Ah ouais. Ah oui, franchement, ça fait la différence. Ça marche en vrai. Ouais. Petit effet de flou. Et ça tourne sur cette puce A18 Pro qui semble franchement bien le gérer. Par contre, on n'a pas le center stage. Oui. Ça veut dire qu'on peut pas, quand on bouge, rester cadré, rester centré. Voilà, c'est une petite concession de plus du Neo. Prochain test, plutôt important, les haut-parleurs. On va voir ce que ça donne. Normalement, on en a deux, un de chaque côté. On avait vu une vidéo ouverte du Neo, ils avaient quand même l'air assez grands, donc normalement, ça devrait pas être trop pourri. Et ça, c'est bien pour les étudiants, etc. C'est vrai que c'est un point quand même assez important. On y va ?
C'est un peu décevant, je trouve. Ça va, moi, je trouve. Pour moi, déjà, je peux le dire, par rapport à tous les laptops Windows pour ce prix-là, c'est bien meilleur. Franchement, c'est bien meilleur et c'est bien meilleur qu'un téléphone. Ça fait une demi-heure qu'on débat sur la qualité des enceintes, la qualité sonore. On a pris un MacBook Air aussi pour comparer, etc. Je dirais que c'est comme le trackpad. Tu sens qu'il y a une différence. C'est quand même moins bien que ce que peut faire un MacBook Air et encore plus la différence avec ton MacBook Pro où le son est juste exceptionnel. Mais à nouveau, c'est comme le trackpad, ça reste bien au-dessus que ce que font la plupart des PC sous Windows dans la même gamme de prix. Franchement, moi, je suis impressionné. Ça passe. C'est pas le meilleur, oui, mais c'est largement suffisant pour la plupart des gens. C'est pas horrible. Si tu mets les deux à côté, tu vois la différence, mais si tu l'utilises tout seul, tu vas pas être gêné. Et maintenant, la puissance. Gros, c'est la puissance. Là, on a le moniteur d'activité d'ouvert et on peut voir qu'on a Safari déjà d'ouvert, on a l'enregistrement aussi de l'écran et on a 5,19 Go, donc 5,2 Go d'utilisé C'est déjà. beaucoup, hein. On va vite remplir la RAM, je pense, si on sort quelques onglets. Et justement, on va faire ça. Le processeur actuellement est utilisé entre 5 et 10%. Oh, ça, c'est rien par contre. Ouais, il est tranquille. On y va? Ouais, on y va. On va ouvrir Safari, on va ouvrir les pages qui conseillent. Ouais, tous les trucs qu'il recommande en fait. Hein. Pour l'instant, c'est fluide. Hein. On était à 20% d'utilisation du processeur lorsque tout était lancé. Et au niveau de la mémoire, ouf, on est monté à presque 6 Go 5. Ça va encore. On a fait une vidéo avec justement Gauthier hier où on a testé la RAM et on avait lancé juste 10 onglets sur Chrome. Ça aurait pris toute la RAM du MacBook Neo. Donc Safari est mieux optimisé quand même. Hein. Est-ce qu'on ne pousserait pas encore un peu? Pousse-le à ses limites. Combien d'onglets? Surtout YouTube. YouTube est plus lourd. Mais moi, c'est pas forcément que les onglets, c'est aussi le nombre d'autres applications. Ça m'arrive d'avoir une Keynote ouverte. Oui, Des nombres. Personne n'utilise Keynote. Personne n'utilise Page. Il a ouvert littéralement tout. Les paramètres, puis l'Apple Store aussi pour vérifier. Pourquoi pas le photo boot en même temps? Ça s'ouvre, hein. Ça va vite. Franchement, on n'a pas l'impression d'avoir une puce d'iPhone dedans. Hein. Il y a quand même un peu de latence, on voit que ça charge, mais... Toutes les icônes qui dansent en bas. On a ouvert toutes les applications du dock ici en bas et pour l'instant ça continue à tourner. Regardez tout ce qui est ouvert. Oh la vache. On a quand même déjà ouvert pas mal. Et si on retourne dans le moniteur d'activité, on peut voir qu'on est à 7 Go de RAM utilisé. Il nous en reste plus que 1, mais ça tient. Il utilise un peu le fichier d'échange. Donc c'est le fichier swap qui est sur le disque. Après les SSD des Mac sont en général assez rapides. Mais ça tourne franchement. On n'a pas l'impression, encore une fois, d'avoir une puce d'iPhone dans un Mac. Je pense qu'il faut passer à l'étape supérieure. On va aller dans les applications et on va tout ouvrir. Oh. Commande A. Voulez-vous vraiment ouvrir les 50 éléments? Bien sûr que oui. Oh putain. Oh putain. Oh putain. En vrai, Ça continue à sourire et ça lag pas tellement. Hein. il les lance, hein, franchement. Ils prennent un petit peu de temps à se charger à chaque fois, mais ça se lance très rapidement. Hein. On commence quand même un peu à galérer à naviguer. Ah oui, non. Ouh là, oui, là, ouais, là, ça sent. On est sur la fin là. Il y a tellement de trucs ouverts. Ouais, je pense que c'est arrivé au bout. Retourne dans le moniteur d'activité, du coup. Ça continue à ouvrir des trucs, hein. Météo, vas-y, ouvre. 40% du processeur utilisé et la mémoire. Et le processeur n'est pas utilisé à fond. Hein. Ouais, la mémoire, on est toujours à 6 Go 5. Hein. Je pense qu'il se réserve 1 giga au cas On où. le voit. Hein. Ouais. Fichier d'échange utilisé, on est à 2 Go de Oui, fichier voilà. d'échange. Maintenant, il utilise le fichier d'échange et c'est pour ça que c'est ralenti. Bon, là, je pense que pas beaucoup de gens s'amuseraient à faire ça sur leur Mac. Non, quand même. là honnêtement j'ai lancé presque toutes les applications présentes de base sur un MacBook et pourtant, ça, regarde, je peux continuer à naviguer, je peux retourner par exemple sur Safari, malgré que tout soit ouvert en fond, et continuer à regarder mes vidéos, ça lag pas. Pour de la bureautique, je vois pas qui va lancer plus d'applications que ça à la fois. Bon, comme le MacBook Neo tenait un petit peu trop bien la charge dans des conditions normales, on s'est dit qu'on allait passer à l'étape supérieure. Déjà premièrement, on a installé Chrome, qui est connu pour bouffer pas mal de RAM. Hein. Voilà, ça c'est sûr et certain. Et du coup, on a lancé 20 vidéos des Yankees en même temps. Il n'y a pas d'effet audio, c'est vraiment le son du Mac actuellement. Et là, on peut dire qu'il commence à laguer un petit peu. Alors, la vidéo tourne toujours. Ça tourne, ouais. C'est-à-dire C'est que étonnant qu'elle tourne. Je peux passer d'une fenêtre à l'autre et ça marche. Ah, les commentaires chargent, ouais, non, c'est bon. Et si on va par contre dans... Alors, faut le retrouver. Hein. Le Parce moniteur d'activité, il est là. On a laissé tout le reste. Hein. On est à 7,3 Go de RAM utilisé. Alors en réalité, on est à beaucoup plus que ça, vu qu'on peut voir que dans les fichiers d'échange utilisés, on a 7 Go supplémentaires qui sont stockés sur les fichiers d'échange. C'est pas idéal, forcément, parce que le SSD est plus lent que la RAM. Mais étonnamment, il arrive à toujours tourner. Le processeur aussi, il n'est pas à 100%. Abusé, franchement. Bon, et là, c'est pas du tout réaliste. Hein. On va être très honnête, il y a personne qui ferait ça. Mais ça montre que même si en réalité, il peut manquer de RAM, le fichier d'échange arrive à se débrouiller. Ça ralentit un peu le système, mais ça fait quand même le taf. Parce que ça reste la grosse différence, la grosse nouveauté avec le MacBook Neo, c'est que c'est le premier MacBook qui est sur une puce d'iPhone. C'est la même puce que vous avez sur l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Et c'est même une version
légèrement coupé, il y a un peu moins de cœur GPU. Ouais, c'était d'ailleurs marqué sur la boîte, on a un Apple A18 Pro avec 6 cœurs processeur et 5 cœurs de processeur graphique. Donc c'est différent du 16 Pro et du 16 Pro Max, vous avez 6 cœurs GPU. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi il est un petit peu moins, c'est certainement quand vous êtes Apple, vous avez fabriqué 10 millions, 20 millions d'iPhone et du coup 20 millions de puces A18 Pro. Il y en a qui sont pas forcément très bonnes. Il y a juste peut-être un des cœurs GPU qui est pas bon, vous le désactivez et hop, ça devient la puce pour le Neo. Bon, maintenant on repasse à des tâches un petit peu plus raisonnables. Quelque chose que beaucoup de gens feraient sur leur Mac, c'est peut-être éditer une vidéo. Donc là, nous avons iMovie qui est inclus par défaut sur le Mac Neo. Et honnêtement, on a mis des fichiers 4K de la caméra que vous regardez actuellement. Et ça tourne hyper bien. Ça tourne bien. On a fait un accéléré, ce qui demande quand même pas mal de ressources parce que du coup, pour avoir l'aperçu en temps réel, ça marche. On a mis des effets un peu dégueulasses, certes, mais des effets quand même. Et les effets rajoutent de la charge parce que quand vous lisez juste une vidéo, c'est le plus simple. Quand vous rajoutez un effet, il est obligé de traiter l'image et c'est là que ça met vraiment plus de stress justement sur le CPU. Là, on a accéléré, effet, musique. La totale, la vidéo fait 10 minutes, on a poussé le truc encore plus lent, on a fait du picture in picture, donc en gros on fait tourner une vidéo et une deuxième vidéo dans la vidéo, donc c'est deux vidéos qui tournent en même temps, et en plus c'est deux vidéos accélérées. Là quand même, on sent qu'il a un peu du mal. Oui, la preview a un petit peu du mal, quand il commence à afficher, mais et encore, là il a précalculé, maintenant que c'est calculé, c'est bon en fait. Les deux vidéos sont fluides, Ah là ça ralentit, tu vois, là il n'avait pas calculé ça. Il faut voir au niveau de la charge aussi que ça demande quand même pas mal, c'est surtout la RAM qui là est quasiment saturée. Le processeur ça va encore finalement. On va lancer maintenant le rendu pour voir combien de temps ça prend. On va mettre meilleure qualité, c'est parti. Mon film. Mon film. Découvrez le film de Mathis maintenant au cinéma. C'est moi où là on est en pourcentage du processeur et on est à 121%. Tout va bien, tout va bien. Et la mémoire aussi, on a complètement saturé la RAM du coup. On est à 8 Go, plus 2 Go, mais ça avance. Il reste déjà plus de 10 minutes. La première minute a été la plus compliquée et maintenant ça s'accélère. Et est-ce qu'on peut continuer à utiliser le MacBook pendant qu'il est en train de faire le rendu? On sent que il a un peu plus du mal, c'est normal. La vidéo tourne, et le reste de la navigation reste... Donc tu peux utiliser le Mac pendant qu'il est en train de faire le rendu. Et il faut quand même tenir compte, on est en train d'enregistrer l'écran avec le Mac depuis tout à l'heure. Ça aussi, c'est une charge supplémentaire. Le rendu est fini dans 1 minute. Au final, ça n'aura pris même que 7 minutes pour le faire. C'est juste excellent comme performance. Encore une fois, je le répète, mais pour la plupart des gens, il n'y a pas besoin de plus, quoi. C'est assez de puissance. C'est quand même fou tout ce qu'on peut faire avec, et surtout qu'il coûte que 599 € avec la promo étudiante. Là. Donc si vous êtes étudiant, je pense que là, ça peut être un excellent deal. Après, il faudrait peut-être voir dans la durée. Au niveau surtout, par exemple, réparabilité. Parce que ça reste un Mac, tout est soudé au niveau des pièces, c'est un petit peu le problème. Alors, il y a eu des personnes qui ont démonté, et par exemple, les ports USB type C, ils sont sur leur propre PCB. C'est-à-dire que tu peux les changer rapidement et facilement. C'est pas directement sur la carte mère globale. La batterie, normalement, on pourra la changer facilement. Les haut-parleurs et tout ça, même le trackpad. Le problème, ça va peut-être la disponibilité des pièces et leur prix du coup. Au problème que je me dis, est-ce que ça vaut la peine de réparer un MacBook Neo si ça coûte le même prix que de juste en racheter un? Après, comme il est moins cher, l'Apple Care coûte aussi moins cher, ça c'est bien, et tous les accessoires en général coûtent moins cher. Une autre chose dont on n'a pas reparlé, c'est la batterie. On l'avait prise au début des tests, vers 11h, soit il y a environ 1h30, on était à 80%. Là, on a quand même ouvert toutes les fenêtres, fait tourner 20 fenêtres avec YouTube, ça fait 1h30 qu'on l'utilise avec un usage vraiment hyper intensif, en plus du rendu vidéo ici, et on est à 50%. Ça fait 30% de batterie en 1h30 d'utilisation à 100%. Franchement, ça va être vraiment bon. Et un truc important aussi qu'on n'a pas parlé par rapport à un laptop Windows, c'est que tu as la full puissance sur batterie. On l'a pas branché. Et il y a certaines personnes qui disent « Oh, mais il est moins puissant vu que vous ne l'avez pas branché ». Ça, c'est seulement sur Windows où si tu branches pas, tu n'as pas toute la puissance. Ouais. Là, on a pu faire un rendu avec 100% de la puissance, même s'il n'était pas branché sur le secteur. Et c'est vrai que ça reste quand même très bien. Alors quand ils annoncent 16 heures, c'est en lecture vidéo, avec la luminosité pas à 100%, etc. Nous, on est avec la luminosité à 100%, on a écouté des vidéos, on a fait des rendus, etc. Donc c'est déjà beaucoup plus réaliste. Après, on a eu un usage très intensif. Si c'est de la simple bureautique, on devrait tourner entre 7 et 8 heures, ce qui reste très bien. Mais du coup, est-ce qu'il faut acheter ce MacBook Neo? Il est clairement moins cher que d'autres MacBooks qu'on peut acheter. Il a pas mal de puissance. Peut-être il manque un petit peu de RAM. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des MacBook Air, notamment M4, pour 200 € de plus. Et vous avez 16 Go de RAM. Donc là, il n'y aura aucun problème. On a toujours le même stockage par contre. Donc ça, pas d'amélioration. Une meilleure batterie et surtout beaucoup plus de puissance. Mais le truc, c'est, est-ce que beaucoup de gens ont besoin de la puissance d'une puce M4 en vrai? Je pense que c'est surtout la RAM qui limite ce Neo. Et peut-être le stockage. Mais pour le reste...
pour moi, c'est une offre qui est vraiment solide pour le prix. Je trouve qu'aujourd'hui, le Neo vient plus en concurrence avec tous les laptops et toutes les personnes qui ne pouvaient pas se permettre de dépenser quasiment 1000 € pour être sur un macOS et avoir un MacBook. Et donc, il vient plus en concurrence avec tous les modèles sous Windows que certaines personnes qui auraient aimé acheter un MacBook étaient obligées d'acheter parce qu'ils n'avaient pas le budget. Il y a d'ailleurs certaines marques qui sont un petit peu inquiets. Tu as le CEO de Asus qui a dit qu'il ne s'attendait pas à un MacBook aussi peu cher, surtout niveau prix, et à ce moment-là. Et ça les laisse un petit peu dans une situation compliquée pour eux parce qu'il y a la crise de la RAM. Donc faire des PC avec même 16 Go de RAM Windows à ce prix-là, ça devient compliqué. Et puis d'un coup, tu as Apple qui arrive et qui offre quelque chose qui a une très bonne valeur. Donc pour les constructeurs de laptop Windows, à mon avis, ça va être le moment de se bouger les fesses. Ça va pas être une année facile, ça va remettre un petit peu de concurrence dans ce segment qui n'était pas du tout adressé par Apple. Et ça peut être que bénéfique pour les consommateurs. Si vous avez besoin de beaucoup de puissance, les MacBook Air et les MacBook Pro restent incontournables. Après, pour tous les utilisateurs qui n'ont pas spécialement un usage super intensif de leur PC portable ou qui n'ont pas envie de dépenser plus de budget que ça, on a beaucoup parlé et pris le persona des étudiants, mais il n'y a pas que évidemment. Et bien dans ce cas-là, ce MacBook Neo est un très bon choix. À vous de prendre la bonne pilule. Gros, c'est la puissance.